Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un problème géométrique à l'aide du produit scalaire. Dans l'exemple, on nous dit soit ABCD un carré de côté 1, soit E et F les milieux des côtés CD et BC, donc effectivement nous voyons que E est le milieu de CD, F est le milieu de BC, et on nous dit qu'on souhaite déterminer une mesure de l'angle EAF, c'est-à-dire l'angle qui est ici, qui s'appelle θ sur la figure. Dans la première question, on demande d'exprimer le produit scalaire AE scalaire AF en fonction de l'angle θ. Et donc pour faire cela, on va utiliser la formule du produit scalaire qui fait intervenir le cosinus, autrement dit AE scalaire AF, c'est la distance AE multipliée par la distance AF multipliée par le cosinus de l'angle FAE qui s'appelle θ ici. Voilà, donc pour finir de calculer ce produit scalaire, il nous faut les distances AE et AF. Alors commençons par exemple par calculer la distance AE. On va se placer dans le triangle rectangle ADE, et donc si on applique le théorème de Pythagore, eh bien on va dire que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AE au carré, est égale à la longueur du premier côté au carré, c'est-à-dire AD au carré. Alors puisque c'est un carré de côté 1, nous allons faire ici 1 au carré, plus la longueur du deuxième côté au carré, c'est-à-dire la distance DE au carré, puisque E est le milieu de CD, et puisque le carré est un carré de côté 1, eh bien la distance DE vaut tout simplement 1,5, c'est-à-dire 0,5, que nous allons mettre ici au carré. Alors 1 au carré ça va donner 1, 0,5 au carré ça va donner 0,25, donc finalement on trouve que AE au carré est égal à 1,25, et donc en prenant la racine carrée, on trouve que la distance AE vaut racine carrée de 1,25. Alors de la même façon on pourrait calculer la distance AF, et on trouverait aussi que la distance AF est égale à la racine carrée de 1,25. Voilà, donc à partir de tout ça, on peut terminer le calcul du produit scalaire AE scalaire AF. Donc nous avions dit que c'est la distance AE, c'est-à-dire racine carrée de 1,25, multipliée par la distance AF, c'est-à-dire aussi la racine carrée de 1,25, multipliée par le cosinus de l'angle θ. Alors racine carrée de 1,25 fois racine carrée de 1,25, ça va donner racine carrée de 1,25 au carré, c'est-à-dire tout simplement 1,25. Et donc le produit scalaire AE scalaire AF, c'est 1,25 multiplié par le cosinus de l'angle θ. Dans la question numéro 2, on nous dit en se plaçant dans le repère orthonormé ABD, c'est-à-dire le repère qui est situé ici, de calculer AE scalaire AF. Alors la première chose qu'on va faire, ça va être de donner les coordonnées des points A, E et F. Étant donné que le point A c'est l'origine du repère, ses coordonnées seront 0, 0. Ensuite, les coordonnées du point E, ce seront 1,5, 1, puisque pour aller de A à E, on va faire une demi-fois le vecteur AB, plus une fois le vecteur AD. Donc E, c'est 0,5, 1. Et enfin, les coordonnées du point F, ce seront donc 1 en abscisse, 1,5 en ordonnée, c'est-à-dire 1, 0,5. Et donc à partir de ces coordonnées, nous allons pouvoir calculer les coordonnées des vecteurs AE d'une part et AF d'autre part. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AE, nous allons faire les coordonnées de E, c'est-à-dire 0,5, 1, moins les coordonnées du point A, c'est-à-dire 0, 0. Autrement dit, le vecteur AE a pour coordonnées 0,5, 1. De la même façon, nous allons calculer les coordonnées du vecteur AF en faisant les coordonnées de F, c'est-à-dire 1, 0,5, moins les coordonnées du point A, c'est-à-dire 0, 0. Et on trouve que les coordonnées du vecteur AF sont 1, 0,5. Et donc pour terminer, nous allons pouvoir calculer le produit scalaire AE scalaire AF en utilisant l'expression analytique du produit scalaire puisque nous sommes dans un repère orthonormé. Alors l'expression analytique du produit scalaire dit que pour calculer AE scalaire AF, on commence par faire le produit des abscisses, c'est-à-dire 0,5 multiplié par 1, auquel on va ajouter le produit des ordonnées, c'est-à-dire 1 fois 0,5. Alors 0,5 fois 1, ça va donner 0,5, plus 1 fois 0,5, c'est-à-dire plus 0,5, 0,5 plus 0,5, on trouve donc que le produit scalaire est égal à 1. Dans la question numéro 3, on nous demande d'en déduire une mesure de l'angle EAF en degrés et d'arrondir au dixième. Et donc pour faire cela, nous allons utiliser les deux premières questions. Alors dans la question 2, nous avons vu que AE scalaire AF est égal à 1, et dans la question 1, nous avons vu que AE scalaire AF est égal à 1,25 fois cosinus de θ. Et donc, puisque ces deux expressions sont les mêmes, eh bien, nous allons dire que 1 est égal à 1,25 multiplié par le cosinus de θ. Alors, en isolant le cosinus de θ, c'est-à-dire en divisant par 1,25 des deux côtés, on obtient que le cosinus de θ, c'est 1 divisé par 1,25. Et donc, pour retrouver l'angle θ, nous allons prendre l'arc cosinus, c'est-à-dire cosinus moins 1, de 1 sur 1,25. Et donc lorsqu'on tape cos-1 de 1 sur 1,25 sur une calculatrice qui est réglée en mode degré, on trouve que l'angle θ est environ égal à 36
9 degrés.